Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Stéphane, sur le résultat pur, tu dis que t'es pas mécontent de ne pas l'avoir perdu, cette rencontre, ou plus globalement, t'es pas super satisfait de la prestation d'ensemble? Non, après, quand on gagne pas chez soi, c'est pas un bon résultat. Mais compte tenu des circonstances et du niveau physique qu'on avait aujourd'hui, il faut savoir se contenter du point, surtout qu'ils ont quand même eu le penalty à 7 minutes de la fin. Donc on va dire que c'est un bon point. C'est pas des matchs qui vont nous permettre d'avancer à la vitesse qu'on souhaiterait, parce qu'on n'a pas été, évidemment qu'on n'a pas fait un grand match ce soir, mais je dis, il y a plusieurs éléments qui font que ça a été comme ça. Le premier, je crois que c'est d'abord nous qui avons vu, et ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que quand on joue 120 minutes mardi, remettre ça 4 jours après, on a beau faire ce qu'il faut au niveau de la récup, etc. Les efforts sont pas effacés et sont encore bien présents à la fois, je pense, dans les têtes et surtout dans les jambes. Et puis le deuxième élément, c'est l'adversaire. On savait très bien, ils ont fait 0-0 contre Clermont, ils ont fait 0-0 à Lens, ils ont fait 0-0 contre Dijon, et ils ont fait match nul encore ici chez nous. Donc c'est l'adversaire qui est très très difficile à manœuvrer. Et puis le troisième élément sur ce match-là, et je vais me permettre de le dire parce que j'en ai jamais parlé jusqu'ici, c'est le terrain. C'est extrêmement compliqué de jouer sur un terrain comme ça. À partir du moment, alors si ça nous oblige à jouer long, ça nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude et qu'on n'aime pas et pour lesquelles on n'est pas fait. Et évidemment, ça dénature le jeu, ça dénature tout. Donc il fallait s'adapter aux conditions. J'ai pas pour habitude de trouver des excuses, mais franchement, c'était praticable, évidemment, de très loin, mais pour jouer au football à ce niveau-là, je trouve que c'était vraiment... c'est inadmissible, quoi. Franchement, c'est inadmissible. Donc, compte tenu de tout ça, on va dire que c'est un point qui nous permet de poursuivre cette série d'invincibilité. Et puis si on fait un bilan plus global, parce que 5 matchs de suite à domicile, je crois que c'est historique pour un club professionnel d'enchaîner 5 matchs de suite à domicile. On a 3 victoires de nul. Je trouve que c'est un bilan plutôt satisfaisant, même si sur ce dernier match, évidemment, il ne nous convient pas. Justement, le fait de jouer 2 compétitions à la fois, ça risque pas d'être problématique, parce que c'est vrai, il y a les terrains gras, ça va arriver très vite, ce sont des matchs en semaine. Disons que là, la Coupe de France, on l'avait mise de côté parce qu'on va rejouer que le 25 mars. Donc, espérons que les terrains soient un peu moins fatigants. Et puis, d'ici là, il y a plein de choses qui seront... plein d'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais je dirais pour l'instant, et après le match de mardi, on s'est replongé totalement dans le championnat. Donc ça, c'est pas, pour moi, c'est l'excuse, elle est plus physique, parce que même si on a la volonté, j'ai vu des joueurs ce soir qui ont eu un niveau physique moyen par rapport à ce qu'ils avaient habituellement, mais ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, et voilà, c'est comme ça. Ça a vraiment été la difficulté cette semaine depuis le match de mardi, la fraîcheur. Ouais, et pourtant on a gagné. Donc on dit que la meilleure thérapie, c'est la victoire, comme quoi... Oui, heureusement, parce que si on avait perdu mardi, ça aurait été encore plus compliqué aujourd'hui. Non, mais bon, vous avez une équipe qui joue sa survie, qui est super bien organisée, qui attend, qui est organisée pour contrer l'adversaire. Donc il faut être capable dans ces matchs-là de maîtriser, de décaler l'adversaire et de rester suffisamment concentré et cohérent pour ne pas se faire contrer. Donc voilà, c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre quand il y a tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont défavorables. Donc c'est la difficulté. On n'est pas les seuls qui n'avons pas réussi à trouver la faille face à cette équipe-là. Quand je parle de faille, je parle de résultat, parce qu'on a réussi à marquer un but. Magnifique d'ailleurs, mais voilà. L'invincibilité, c'est important. C'est important parce que ça nous fait avancer, tout simplement. Même si on n'avance pas au rythme auquel on souhaiterait, à partir du moment où on ne perd pas, on avance. On avance moins vite, mais on avance. Et donc, il est bien évident
je le répète, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais il y a ce qu'on veut parfois, il y a ce qu'on peut. Et il y a aussi ce que l'adversaire nous impose. Et à partir du moment où le rapport de force n'est pas gagné, eh bien on prend ce qu'on peut prendre. Et ce soir, je pense qu'on a pris un point qui doit nous satisfaire, même si j'ai dit aux joueurs, quand on ne peut pas prendre le maximum, il faut prendre le minimum. Et le minimum, c'était le match nul. Alors ça s'est joué sur un coup du sort, parce que un penalty, on sait bien que voilà, c'est le joueur qui manque, c'est le gardien qui arrête. Mais bon, c'est un élément favorable et positif pour nous. Hein. Donc il faut le voir comme ça. Après, on est bien conscient que si on n'est pas capable de faire des prestations d'un autre niveau, on n'en gagnera pas. Mais je ne suis pas inquiet, parce que je vous dis, il y avait tellement d'éléments qui n'étaient pas au départ favorables que le résultat, malgré la bonne volonté, j'ai bien vu que les joueurs avaient... Voilà, j'ai pas vu des joueurs qui ont triché, mais on sentait qu'on était plus à réaction que dans l'action. Parce que j'ai quand même eu 120 minutes sur un terrain très gras, et aujourd'hui on a joué sur un terrain de sable. On a joué dans un bac à sable. Olivier Aurier qui sort des... Non, il a eu une gêne derrière la cuisse, donc... Oxygène Radio. Anjou, Itensko. Vous avez vu le match. Bon, voilà. On est 18e, on vient chez 2e. Le stade, il est en folie à la fin du match parce qu'on n'est pas capable de... On n'est pas capable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur le match? Le match, il n'y a rien à dire. On a souffert un quart d'heure en deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, sur le temps fort d'Angers. On ouvre le score, on prend un but 30 secondes après sur une action qu'on n'est pas une, on ne fait pas gaffe, on n'est pas concentré. On rate la balle du break déjà à la 45e minute. Et puis pour couronner le tout, on rate un penalty à 3 minutes de la fin. C'est ce que je vous dis, le reste après. Entre bravo les mecs, c'est super ce que vous faites. Bon, moi, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on prenne 3 points. Voilà la limite, quoi. C'est le sort qui s'acharne? Non, mais il n'y a pas de sort. Je ne sais pas si c'est le sort, si vous voulez, s'il faut faire venir des... Enfin bon, voilà, c'est comme ça. On ne veut pas les prendre non plus. Hein. Donc c'est un peu le même constat qu'après Caen, qu'après Lens. Laval fait un bon match, mais ne prend pas les 3 points. Bon, à Caen, il y a à Nancy notamment, c'était pire, parce que là-bas, on se demande encore comment on fait pour pas prendre au moins un point, quoi. Voilà, je trouve que ce soir, le point est premièrement largement mérité, deuxièmement, on a mérité 3 points. Alors que faire Bon. C'était toujours le même constat, en fait. Oui, c'est ça, Gilles, là, c'est toujours le même constat. Voilà. Bah, on est dans le même constat, et on va trouver des choses pour avancer là-dessus, mais voilà, t'as vu le match comme moi. Et boule après un match comme ça. Le penalty, comment c'est Julien qui veut absolument non, tirer, ça, il y a des gens qui sont désignés, c'est notre cuisine interne, on réglera ça. C'est-à-dire que... On réglera ça, Dominique, on réglera ça. Non, mais on pose la question. Non, ben je réponds pas à ta question, je sais pas. En tout cas, Julien n'est pas désigné. Ça te regarde pas. Le premier but que vous prenez, c'est quoi? C'est une erreur individuelle de Malik? C'est lui qui est... Il faut que je discute avec Malik comment on peut prendre un but sur une relance d'un défenseur central gaucher qui joue côté droit, a priori qui fait une passe du pied droit qui n'est pas son meilleur pied, tout droit comme ça, où on a le sentiment qu'on ne peut jamais prendre un but là-dessus. Donc voilà. On en a pris d'autres un peu cons depuis le début de saison. Celui-ci, il est très très con, il vient surtout beaucoup trop vite. Possible du match. Enfin, tu n'arrives même pas à les faire douter 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes, t'installer un petit peu là-dedans. Ça les remet dedans, ça les garde dedans. On rate la balle de break elle est pour nous. Toujours beaucoup de choses qui... Il faut les faire tourner en notre faveur alors. C'est quoi? C'est un manque de... Alors, il y a de l'efficacité, c'est le mot générique, mais c'est quoi? C'est un manque de talent, de qualité chez certains, face au but, je veux dire, voilà, vous avez des joueurs qui ne marquent pas ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Je pense qu'on a marqué. Je pense qu'on a raté un penalty, point. Que si on marque un penalty, ce qui n'est pas le geste, on ne le marque pas, plutôt Malik qui l'arrête. Voilà, on n'est pas forcément bien frappé non plus.
Je pense que c'est un match qu'on doit remporter, point. Donc aujourd'hui, maintenant on parle là, c'est fini il y a un quart d'heure, je suis déçu, je suis énervé, j'analyserai ça tranquillement dans le week-end. Aujourd'hui, je suis hyper frustré, quoi. Je suis tellement partagé entre deux sentiments de dire super, quel match c'est le deuxième du championnat, voilà. Et puis le gâchis que je vois, c'est quelque chose d'insupportable. Ça me fait mal pour les mecs. Merci.